money, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left to be. Et si on se réveillait avec une tasse de quinquiliba bien chaude pour ne rien rater de l'actualité, vous avez fait le bon choix, mesdames et messieurs, bonjour. Et bon réveil en notre compagnie, il est 6h30 et nous sommes le vendredi 14 juin 2024. Comme tous les vendredis, la principale chronique qui nous accompagne, c'est celle de Abdul Aziz Ban, sa chronique sport. Il sera accompagné d'Aline Badarakan, son acolyte, qui interrogera nos deux invités du jour. Pour les habitués, vous le savez déjà, les vendredis généralement sont culturels. Chez Quinquiliba, le sommaire serait pas complet sans la capsule météo, le bulletin d'information et également la capsule gymnastique. Sans plus tarder, quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? Je vous propose de suivre la météo. À tout de suite. Chers amis téléspectateurs de Quinquiliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce jour restera marquée par des risques d'orage et pluie qui seront attendus au sud-est du pays, vers Kédougou, et ces activités pluvio-orageuses pourraient s'étendre pour intéresser la région de Kolda. Et au cours de la journée, une forte sensation de chaleur sera aussi notée, notamment au centre, au nord et vers la partie nord-est du pays. Alors, l'animation satellitale nous montre des passages nuageux qui vont intéresser donc le nord, le centre et la façade ouest du pays, laissant le sud-est du pays sous un temps nuageux avec des nuages denses qui pourraient occasionner donc des orages et pluies. Ce qui fait qu'en termes de prévision pour cette journée, comme vous pouvez le voir, c'est des orages et pluies qui seront attendus à Kédougou et qui pourraient s'étendre pour intéresser la région de Kolda, laissant le reste du pays sous un ciel ensoleillé avec une bonne présence du soleil. Côté sensation, la chaleur sera ressentie partout ailleurs sur le pays avec des valeurs déjà de 31 degrés attendus à Saint-Louis, 29 sur l'axe Dakar allant vers Mbour, et à l'intérieur des terres, cette sensation de chaleur sera beaucoup plus marquée avec des valeurs de 40 degrés déjà attendus à Fatick, 41 attendus à Diourbel, 42 attendus à Louga, 40 aussi attendus à Linguère, vers la partie nord-est du pays. La sensation de chaleur sera beaucoup plus marquée avec des valeurs de 42 degrés attendus à Bakel et 44 degrés attendus sur le corridor Podor-Linguère allant vers Matam. Donc, globalement, chers téléspectateurs, retenez ces activités pluvio-orageuses qui vont intéresser donc la région de Kédougou et qui pourraient s'étendre pour intéresser aussi Kolda. Et cette forte sensation de chaleur attendue au courant de la journée, notamment au nord, au nord-est et vers la partie nord du pays, avec le mercure qui va grimper pour atteindre donc les 44 degrés. Voilà qui met fin à ce bulletin météo. Excellente journée à vous. C'était le bulletin météo proposé par nos partenaires de la NACIM. Alors, vous êtes en direct sur la Une, mais également sur nos différentes plateformes digitales, la page Facebook Quinquiliba et aussi la page Facebook RTS1 Sénégal. Je vais inviter l'équipe du jour à venir nous rejoindre, Aline Badarakan, Abdul Aziz Ban et nos deux invités du jour. Je vous le disais tout à l'heure au sommaire, aujourd'hui nous allons parler culture. Tu viens de passer devant la caméra, mais c'est pas grave, Aline Badarakan. C'est un plaisir de te retrouver ce matin. Abdul Aziz Ban, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va, bien réveillé. Merci, oui. Ça va, je te laisse installer nos deux invités, Aline Badarakan. Tu t'installes également. Aujourd'hui, c'est les challenges avec le coach Tandara. Tu es prêt pour reproduire ces challenges? Ah, mais non, évidemment. Il y a un autre challenge. Évidemment. On se met ici, on j'ai même commencé, hein, parce qu'il faut faire comme ça. On va faire ces exercices en plateau. Faites-vous de la place.
Tout de suite, c'est le challenge du vendredi du coach Standard. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est la dernière capsule de la semaine et donc la ligne droite, mesdames et messieurs. Et vendredi, vous le savez, eh bien, le challenge. Le challenge du vendredi, aujourd'hui, ce sera avec du Swiss Ball. Alors, le Swiss Ball, c'est là qui ont l'habitude de voir, vous avez le gros ballon. Eh bien, un gros ballon, évidemment, qui va vous faire travailler, en tout cas, certaines parties du corps. C'est vrai qu'avec ce Swiss Ball, eh bien, on peut tout faire. On peut tout faire, puisque c'est un engin qui est assez efficace, hein, tel que, par exemple, le bâton, mais aussi la corde à sauter et autres matériels assez portatifs, mais assez légers tout de même, mais qui ont une importance particulière. Alors, c'est le cas du Swiss Ball. Alors, tout de suite, Coach Bou, ce challenge du vendredi avec le Swiss Ball. Bonjour mesdames et messieurs, nous voici en fin de semaine. Donc on va aujourd'hui vous présenter notre challenge du vendredi comme on le fait d'habitude pour terminer en beauté la semaine. Aujourd'hui on va utiliser juste le Swiss Ball comme l'a si bien dit Coach Tandaha. Vous savez bien, c'est un engin que presque tout le monde a ça dans sa maison. Mais aujourd'hui nous on va vous montrer des facettes par rapport à cet engin-là que vous pouvez faire du challenge. Donc ceux qui sont pour les challenges, aujourd'hui je vous donne rendez-vous très rapidement dans nos prestations avec le Swiss Ball où on peut intégrer des mouvements de pompe, des mouvements abdominal, des mouvements d'équilibre en même temps à la fois et des mouvements de proprioception. Donc aujourd'hui, ça sera notre challenge d'aujourd'hui. Très rapidement, on va passer, comme on vous a présenté, en fin de semaine du challenge. On vous donne rendez-vous juste la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Voilà, merci Coach Bou. Le Swiss Ball, tel que vous l'avez vu, tel que vous l'avez aimé, puisque c'est un matos extrêmement efficace. Je disais tout à l'heure, c'est important également, mais ça vous permet en tout cas d'avoir toute l'efficacité qu'il faut, surtout pour en tout cas faire ce travail assez musculaire tout de même, mais ça fait du bien, mesdames et messieurs. Apprenez souvent à introduire dans votre entraînement, et bien à faire dans votre entraînement bien ce travail de Swiss Ball. Là, c'est d'une importance particulière, je vous l'assure. Alors, les coachs connaissent bien le secret. Alors sur ce, mesdames et messieurs, à lundi, si vous le voulez bien. Coach, pour ce challenge du jour, Alioune Badara Kane n'a pas trop réussi l'exercice, je ne vous le cache pas. Alors, bonjour à tous. Abdelaziz Ban, comment vas-tu? Bien. Ça va, bien réveillé? Oui, bien réveillé. Le menu de ta chronique de semaine. On va parler des éliminatoires de la CAN de Beach Soccer 2024. Le Sénégal qui va affronter la Guinée pour donc, en cas de victoire en aller et en retour, se qualifier. On va également parler de cette découverte, aller à la découverte de A2F. Les Ferries du foot qui a éliminé l'Académie Les Ferries du foot qui a éliminé le Giraffe de Dakar en demi-finale de la Coupe du Sénégal qui s'est qualifié pour la finale. Également parler de l'Euro qui démarre ce soir. Très bien, et d'ailleurs qu'on pourra suivre sur les antennes de la RTS. Tout à fait. Très bien, bonjour Alioune. Bonjour, la reine du vendredi, ma très chère amie, ma Il veut complice. quelque chose, j'aurais compris. Ouais. Il veut quelque chose ce matin. La grande royale du point E et de Humble. De Fombo, ça j'aime bien, ok, je suis d'accord. Voilà. C'est bon, tu m'as eu ce matin. Alors comment vas-tu et qui sont nos invités du jour? Ça va, alhamdoulilah. Alors nous aurons le plaisir d'avoir des invités pour ce dernier numéro de la matinale là pour cette semaine-ci, avant la Tabaski bien sûr. On va commencer par l'aîné, naturellement, M. Mbou Hassan, qui est là en sa qualité de président de la Confédération des acteurs et industriels des cuirs Zepo du Sénégal. Alors le prétexte reste bien sûr la célébration de la Tabaski parce qu'au-delà du sacrifice, cela représente aussi, la Tabaski représente également une aubaine pour leur filière, mais une aubaine mal exploitée, en tout cas sous-exploitée. Alors que, en principe, avec un bon ramassage de toutes ces peaux-là, ils peuvent avoir la matière première tant désirée pour booster le secteur, bien sûr, donc de l'industrie du cuir. On reviendra sur le projet qu'ils ont pour qu'enfin le Sénégal puisse faire comme le Maroc, comme ces autres pays qui tirent profit de la Tabaski par un bon ramassage disons de ces pots-là qui sont souvent dans les égouts, dans les poubelles, alors qu'on aurait pu quand même en faire un bien meilleur usage. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec M. Mbou. Bien sûr, on parlera de cette confédération, comment elle est constituée, mais aussi sur les autres objectifs, bien sûr, donc de ces grands artisans ici au Sénégal. Et à sa suite, M. Thiam, qui est là, pour nous parler d'une initiative plus que noble, Djibril Thiam. Il est là en sa qualité de président de l'association Régal Culturel.
co-organisatrice donc de ce slam, de ce concours de slam, hein, Slam School Tour. Alors, dans Slam School Tour, il y a School. Pour moi, qui veut tout dire, ça veut dire quoi? Célébrer l'excellence à l'école, et cela par le biais du slam. Et je pense que le slam, quand même, reste un moyen d'expression. Oui. Très rapidement, school, tu sais ce que ça veut dire? École, bien sûr. Alors, beaucoup d'améliorations avec Slam School Tour. Et donc, il s'agit vitalement de promouvoir l'excellence. Donc, quand même, je n'ai pas un niveau aussi catastrophique, mais il n'y a pas de souci. Alors, il s'agit donc vraiment de célébrer l'excellence à l'école sénégalaise. Et puis voilà, pour que des messages très positifs qui pourraient promouvoir la paix, voilà, le civisme puissent être célébrés par ces écoliers-là. Et donc on reviendra sur l'initiative, comment vous avez pu ratisser large le nombre d'académies véritablement qui a été concerné par ce concours, mais également les distinctions. Hein. Est-ce que les cadeaux seront à la hauteur de leur participation citoyenne? Voilà, l'engagement de l'État à vos côtés, quand on sait que de plus en plus, quand même, il est question de rétablir ces valeurs civiques-là. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons aussi avec notre deuxième invité, M. Thiam. Merci beaucoup, Alioune Badara Kane. Alors, M. Mbow, comment allez-vous? Très bien. Bien réveillé ce matin? Oui, très bien. Avec Kenkeliba, on se réveille. Mais c'est magnifique, ça. Ouais. C'est magnifique. Alors, comment se porte l'industrie du cuir? Bon, je voudrais d'abord vous remercier M. Kane, vous et M. Ban, remercier aussi M. Thiam qui est à mes côtés, et pour vous dire que nous sommes vraiment satisfaits pour être à vos côtés, parler de nos difficultés, qui est la filière cuir et peau, qui est un manque à gagner aussi pour ce pays. Raison pour laquelle nous disons bonjour à tous les auditeurs qui nous regardent, à nos compatriotes qui travaillent sur la filière. Et nous avons l'espoir, à partir de cette émission, on aura une solution par rapport aux difficultés que nous traversons sur la filière cuir et peau. Très bien, et on va vers la Tabaski. Tout à l'heure, Alioune Badara Kane le disait, et on va en parler plus amplement dans la première partie de ce magazine. Merci. À vos côtés, M. Thiam. Slam. Quand on dit slam, Alioune Badara Kane, tu sais slammer un peu, non? Anta Seck, mon ami. Anta Seck, la grande royale de Khombol. Khombol, cette belle cité, nichée entre le Baol et le Kadior. Où on se trouve les gens autour du bol. Les gens autour du bol. Oh. Il a oublié de rimer. Non, il rime. Je l'accompagnais juste pas. Non, je l'accompagnais juste, mais il rime pas. Mais je ne suis pas bon chemin. C'était en duo pas. Merci beaucoup. Je vais très bien. Ça va? Bien, merci. Le slam est de plus en plus connu aujourd'hui au Sénégal. Tout à fait. La preuve, vous faites un peu un tour des écoles pour initier ces jeunes-là dans le slam. Effectivement, oui, c'est ça. Donc bonjour tout le monde, je suis Djibril Thiam, président de Régal Culturel, association éducative et culturelle qui s'active pour la promotion de la culture en général et destinée au jeune public, tels que notamment les jeunes, les adolescents et les enfants. Donc merci beaucoup de m'avoir invité à ce plateau pour pouvoir partager le slam, voilà toute son importance, voilà sa valeur ajoutée dans le secteur des cultures urbaines, entre autres, et notamment sa relation avec les élèves, donc l'éducation. Très bien, et je dirais slam pour finir. Exactement. Alors aujourd'hui, on a compris un plateau culturel sur Kenkeliba. Et économique aussi, hein. Les deux à la fois. Les deux c'est vrai, économique et culturel, j'avoue, c'est vrai. Alors avec le cuir, j'avoue qu'on peut faire plein de belles choses en tant qu'artisan. Alors on va justement, avant de passer à la rubrique de Abdelaziz Ban Sport, parler d'une actualité, je pense, qui a réjouit beaucoup de Sénégalais, notamment la baisse des denrées alimentaires. Alioune Badara Kane, tu as eu écho de cette nouvelle. Alors, pour le prix de l'huile de palme raffinée, la plus consommée, une baisse de 100 francs CFA. Alors, le sucre cristallisé, le prix du kilo homologué à 600 francs CFA contre 650 francs CFA. Le prix du riz non parfumé, le riz brisé, est passé à 400 10 francs CFA, une baisse de 40 francs CFA. Alors, pour les furieux d'Internet, les gens connectés, notamment la jeunesse, ils seront contents parce que les 3 opérateurs ont répondu à l'appel de l'État pour la baisse des tarifs des données mobiles. Alors, une bonne nouvelle pour vraiment une bonne partie, pour ne pas dire tous les Sénégalais. Bon, tout le monde y trouve son compte, hein, tout le monde y trouve son compte, surtout nos cousins serrères qui sont aux âges avec la baisse du prix du pain aussi. de la baguette.
Voilà. Qui est passé de 175 à 160 Bon, je crois une baisse de 15 francs. Hein, mais quand vous voyez un peu les dépenses consenties par les ménages sénégalais rien que pour l'achat du pain, à l'échelle nationale, c'est une mesure quand même significative. C'est beaucoup. Parce que quand même, quand un État fait un tel effort, quand même, il faut le saluer. Parce que même si ce n'était que 5 francs plutôt, cela peut avoir multiplié quand même à une échelle extrêmement large. C'est plusieurs milliards, en tout cas, de recettes que l'État, en fait, disons, réoriente vers les couches, disons, les plus vulnérables. Donc, c'est une mesure à saluer. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'on assiste à une annonce de baisse donc, des prix des denrées de première nécessité, mais il faudrait qu'il y ait un suivi sur le terrain. Je crois que la principale bataille, la bataille à mener, la bataille qui vaille, c'est véritablement qu'il y ait un suivi effectif sur le terrain. Que certains commerçants véreux ne puissent pas faire comme bon leur semble et que les populations également puissent être assez procédurières sur les bords. Parce qu'au Sénégal, nous n'avons pas cette culture-là donc de la procédure, c'est-à-dire d'essayer en justice, de faire une réclamation, d'appeler le serveur, le numéro vert qui est mis à leur disposition pour dire qu'il y a tel ou tel boutiquier du coin qui est toujours, qui en est toujours aux anciens prix. Il faudrait que la loi également, pour qu'elle soit appliquée sur tout l'étendue du territoire national, que chaque Sénégalais soit, disons, effectivement, le garant, le contrôleur, ceux au service donc de la nation pour que l'État central également puisse avoir les coups de franche. Mais vous ne pouvez pas être dans votre coin, subir le dictat d'un boutiquier et vous dire non, on ne sent pas encore la baisse. Il faudrait que l'on soit suffisamment procédé sur les bords. En tout cas, félicitations au gouvernement parce que je sais que c'est des mesures très difficiles à prendre, surtout en cette période de conjoncture. Également, il y a une autre mesure sur la baisse du ciment, la tonne. Qu'il y a une baisse significative quand même de 2000 francs sur la tonne. Je pense que quand même ça également, pour mon ami Ban qui est en train de construire un R+2, donc ça c'est une bonne chose. Ouais. Donc vraiment je m'en félicite et je sais que beaucoup de Sénégalais hier étaient vraiment aux anges. Et notamment justement grâce à la suppression de la fiscalité, de la parafiscalité autant pour moi, sur le prix de la tonne. Une baisse considérable quand même de 2000 francs CFA. Ban, tu es en train de construire, tu vas le sentir. Donc, je veux dire que toute baisse est salutaire. Hein. Aujourd'hui, se féliciter de ces mesures-là prises par le gouvernement. Surtout, Ali Badr l'a rappelé tout à l'heure, en cette période. Surtout en cette période, il fallait le faire, le gouvernement l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut le suivi, permettre à ces populations-là de sentir qu'il y a cette baisse-là au niveau de ces prix et surtout accompagner ces populations à surtout avoir le monopole sur les boutiquiers, sur les boulangers, mais également sur ceux qui gèrent les quincailleries. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce suivi-là qu'Aline Badra vient de dire, il faudra que l'État fasse tout pour que les populations puissent vraiment sentir cette baisse-là au niveau de ces boutiques et autres boulangeries de la place. C'est vrai qu'il est important d'avoir ce suivi-là, mais également il y a la possibilité pour les populations, pour la population autant pour moi, de tout simplement faire appel à l'association des consommateurs du Sénégal avec un numéro vert. C'est également une alternative. En tout cas, moi, la seule chose, mon inquiétude, c'est la suivi. Parce que souvent, la dictature, c'est au niveau des commerçants et surtout au niveau des boutiquiers qui sont dans les coins. Donc, ils ne respectent jamais les recommandations d'une baisse. La seule chose qui les intéresse, c'est toujours homologuer leurs prix eux-mêmes. Je pense que nous, en tant que population, nous devons prendre nos préoccupations et nos mesures pour pouvoir quand même faire des appels à des numéros, les numéros qui ont été... Hier, j'ai dit à mes deux femmes que je vous envoie les prix, je vous envoie les numéros. N'en doutez pas, si le boutiquier qui est à côté de chez nous ne respecte pas les prix qui ont été donnés, faites-moi signe, moi j'y vais faire un appel. Vous avez bien raison. Nous avons, écoutez, le consommateur, le boutiquier est d'abord un consommateur. Les commerçants, ce sont des consommateurs. Donc il ne faut pas qu'ils se concentrent seulement sur leurs intérêts. Quand même, quand on fait des efforts, lorsque l'État fait des efforts, moi je sais que ça doit être salué et accompagné. Mais c'est vraiment souvent regrettable. On fait des efforts pour le loyer. Des efforts ont été faits. Donc les gens ont souvent des difficultés avec leurs bailleurs. Je pense que tout ça, c'est du manque de respect par rapport à l'État. Parce que l'État, c'est l'État. Et je pense que, bien vrai que nous cherchons à gagner, mais quand même nous devons chercher aussi à mieux valoriser le social que nous vivons ensemble.
Effectivement, et toutes les parties prenantes sont engagées autour de cela, n'est-ce pas, M. Thiam? Yes, justement, je voudrais parler de ça. Je pense qu'on est dans une ère de communion voilà, de la Fédération des énergies. Donc, pour moi, s'il y a une mesure qui a été prise pour que ça soit respecté, il faut que toutes les parties prenantes puissent s'y engager. Donc, c'est là où on fait appel aussi aux associations voilà, des boulangers, aux associations des consommateurs du Sénégal. Toutes ces franges-là devraient être impliquées dans ce processus pour que vraiment ces mesures-là soient respectées à bon escient. Et dans la communion, je pense que tout le monde va sentir que cette baisse-là et que dans la paix et dans l'harmonie, le Sénégal arrivera à une souveraineté alimentaire durable. Très bien, et d'ailleurs, je regardais hier un reportage. Le prix du pain a été diminué. Jean-Pierre Faye, je l'ai vu jubiler. J'ai vu je pense qu'il est toujours en train de jubiler actuellement, ce matin, derrière sa caméra. Oui, tout à fait, parce qu'il pense déjà à la Tabaski. Quand on dit que le prix du pain est diminué à quelques jours de la Tabaski, il y a un Fayenne là qui danse depuis hier. Ils se réjouissent de cela. Justement, j'allais parler justement à quand est-ce que ce sera effectif, parce que j'ai vu un reportage justement hier sur le 20h où des habitants de Tambacounda, également de Ziguinchor, se posaient la question si ce serait avant la Tabaski ou après la Tabaski. Je pense qu'aujourd'hui, le problème qui réside dans cette baisse-là, c'est quand vous allez chez un boutiquier, il va vous dire « j'ai acheté à tel prix ». Un stock. Il faut que le stock soit écoulé pour que je puisse diminuer. Ça peut se comprendre. Mais au-delà de ça, il faudra donc prendre toutes les mesures qu'il faut pour que les gens puissent respecter cette baisse-là. Chez nos amis boulangers, pour 25 francs, ils vous demandent de revenir le lendemain. Le lendemain, vous revenez, ils vous demandent encore. Après, c'est vrai que, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de monnaie qui se posera par rapport justement au pain, 15 francs mais il faut s'habituer, les gens ils doivent s'habituer à s'adapter. Ils vont vouloir imposer à la clientèle le fameux tangala, le bonbon, pour remplacer la monnaie. Ils en ont des astuces pour combler. Maintenant, pour les retrouver, c'est pas facile. C'est vrai. C'est ça aussi, les boutiquiers. Vous laissez la monnaie là-bas. Et c'est très difficile que vous n'ayez la monnaie. Automatiquement, ils vont trouver voies et moyens pour que tu puisses... Proposer le fameux tangal. Exactement. C'est ce que je dis à propos de ces bonbons-là, qu'on appelle communément au Sénégal tangal. Tangal, exactement. Ils vont vous l'imposer en fait. Ça, c'est vrai. Pas 5 francs, mais bon, si vous voulez, je peux vous le changer contre un bonbon. Ouais, ils sont futés, quoi. Ils sont tellement futés. Vraiment, ça va le plus mal. C'est un coup de marketing. Mais au moins, vous aurez un bonbon commercial. Voilà, en supplément. Tout à fait. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos réactions à tous. Le peuple sérère est très heureux. Je vois de là où je suis, le sourire, j'imagine, je devine, de Jean-Pierre Faye. Très heureux à l'heure actuelle. Ah oui. Voilà. Angèle Faye doit être également très heureuse. Hier, elle m'a appelé. Ah mais, tu es au courant? Je lui ai dit, de quoi? La baisse du prix du pain. Je lui ai dit, il n'y a que ça, que cette mesure qui vous intéresse, Angèle? Ah mais toi aussi, le pain. Le pain, il est vital. Il est incontournable chez les Sérères. Mon jumeau qui est vraiment adepte du pain, il mange matin, midi, soir, justement du pain, et c'est un Sérère, Famara Sarr. Je le salue de passage. À qui d'ailleurs nous souhaitons une bonne journée, Famara Sarr. Alors on va passer à la rubrique sport juste après le jingle. On se retrouve. Alors, Abdelaziz Ban, on va commencer avec justement l'éliminatoire de la CAN de beach soccer. Le Sénégal va affronter la Guinée, un derby. Tout à fait. Le Sénégal va en aller. Donc, des éliminatoires de la CAN de beach soccer devra se défaire de la Guinée d'abord pour assurer sa qualification. Au programme, on aura Sénégal, Guinée, Angola, Maroc, Ghana, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Nigeria, Tanzanie, Ouganda, Seychelles, Mozambique, Burundi contre Malawi. Les matchs allés pour ces éliminatoires sont prévus les 19 et 21 juillet et les matchs retour du 26 au 28 juillet prochain. Après ces rencontres, les 7 équipes victorieuses vont se qualifier à la CAN 2024 en Égypte. Les sextuples champions d'Afrique et champions d'Afrique en titre, le Sénégal avait battu l'Égypte en finale au Mozambique en 2022. Ces éliminatoires coïncident donc avec le retour de Ngala Sylla sur le banc des Lions. Très bien, et on continue justement avec le football Coupe du Sénégal, le A2F MPC
en finale. Oui, A2F, c'est Académie Les Furies de foot de Louga. Je savais que tu allais un peu me charrier dessus. Parce que je ne suis pas trop la Ligue. Non, j'ai fait exprès. Je le sentais. Sur demande de T'es de mèche avec Aline Badara. Tout à fait. C'est pas grave. A2F, c'est Académie Les Furies de foot, 5e division, division régionale du Sénégal, ouais, qui joue donc en division régionale à Louga, qui joue contre Mbour Petite Côte. C'est l'affiche de la finale. Les équipes donc de nationale donc, et de division régionale qui vont donc s'affronter pour la finale de la Coupe du Sénégal, la finale donc l'Académie des Furies de foot face à Mbour Petite Côte. Les Mbourois ont sorti la gendarme de Dakar hier sur le score de 4 tirs au but à 3, un but partout après les prolongations. Les académiciens de Louga ont sorti le Giraffe de Dakar mercredi grâce à la séance de tirs au but par 5 à 3. Nous allons revenir sur cette séance de tirs au but des académiciens de Furies de foot face au Giraffe de Dakar. Jacob nee naa ni Kaas yàgg naa jàpp 4e tir. Attention ma ngay dem daan na ko daan. waxoon naa la ko man waxoon naa la ko. C'est la finale de la Coupe du Sénégal édition 2024 sur les pieds de Papa Ndiaye, au stade Albouri Ndiaye. Attention Papa qui prend son élan, qui On sent la joie du reporter lougatois. Ça ne vous fait pas penser à deux autres reporters qui pleuraient lors d'une finale d'une quelconque finale les larmes de Moussa Fanam. Submergé par l'émotion. Déjà, il faut retenir déjà au début, vous entendez le gars, il dit que le gardien a toujours arrêté les 4e tirs. Et il l'a réussi encore face au Giraffe. Avant que Papa Ndiaye, celui qui a marqué le dernier tir là, il est le meilleur buteur actuellement de la Coupe du Sénégal avec 5 buts. Déjà, plus les 3 autres buts marqués en phase préliminaire. Donc, c'est vraiment l'actuel meilleur buteur de cette Coupe du Sénégal avec 8 réalisations, si on tient compte des phases préliminaires. Très bien, et on va continuer justement avec cette équipe du A2F, Féru de foot. Tu ne vas pas m'avoir une seconde fois, qui est née en 2017, alors qui est en finale en Coupe du Sénégal. Une qualification historique pour ce club de division régionale. Louganais en 2017 et affilié à la Fédération sénégalaise de football en 2019. Pour mieux connaître l'académie, voici son manager général, notre confrère Khalifa Babakar Gueye, qui revient sur la création de l'académie. Je suis journaliste de formation, journaliste sportif. Parce que le journalisme mène à tout. C'est en 2017 que j'ai décidé de rentrer au Bercail, ici à Louga, pour mettre en place une académie. L'objectif, c'était de rassembler les jeunes talents qui étaient là et qui n'étaient pas peut-être organisés. Il fallait les rassembler, les organiser, les mettre dans des conditions de performance afin de les montrer comme on l'a fait. Donc c'est en 2017 qu'on a mis en place l'académie Les Furies de foot A2F. Mais c'est en 2019 que nous avons été reconnus par la fédération. Notre affiliation a été effective en 2019. Comme vous le savez, en 2020, il n'y avait pratiquement pas de compétition à cause de la Covid. Donc on a pratiquement lancé proprement notre saison en 2021. Alors nous avons toutes les catégories. Une équipe senior, une équipe U20, une équipe U17 et foot féminin qui compétit en 2e division nationale. On est déjà champion U20 lors de notre première année, parce que l'objectif ici, c'était de rassembler des jeunes footballeurs de moins de 18 ans, moins de 19 ans. On prenait que des juniors et des cadets pour pouvoir les former, pour pouvoir vraiment les encadrer. Alors, généralement aussi en Coupe du Sénégal, on s'engageait seulement en petite catégorie, en cadet et en junior. L'année dernière, on a été éliminé en dernière étape des tours préliminaires en U20 par la Linguère de Saint-Louis. Un match palpitant. Nous avons fait 2-2 et on a perdu à la série des tirs au but. Donc cette année, en début de saison, nous avons discuté avec le staff et le staff m'a recommandé d'engager l'équipe senior. Puisque depuis 2021, ce sont les jeunes qu'on a formés en cadet et en junior qui sont devenus des seniors et des juniors qu'on a greffés dans l'équipe. Parce que nous, on mise sur la jeunesse.
Alors c'est ainsi qu'on s'est engagé pour la première fois. Cette année, c'est notre première expérience. Et comme nous évoluons en division régionale, équivalent de 5e division du football sénégalais, il fallait passer par les tours préliminaires. Ah, excellent. Vraiment, machallah, c'est vraiment, on peut dire, un bel exemple d'entrepreneuriat, n'est-ce pas, M. Mbaou? Bien sûr. En tout cas, bon, moi, je les félicite, tout en leur disant que c'est mon équipe qui a été battue, les Jaraaf de Dakar. Oh, malheureusement. Malheureusement. La GIA a battu en demi-finale également. Donc, le Jaraaf qui a beaucoup fait, en tout cas, il faut se reprendre pour dire que le Jaraaf est une grande équipe. Nous souhaitons aussi beaucoup de continuation pour surtout à ses dirigeants, M. Gueye. Vraiment, ça montre que... Un confrère, un journaliste qui était à Wolf Sport. Vous voyez, donc c'est un battant. Et nous lui souhaitons une très bonne continuation. Et de toute façon, c'est le Sénégal qui gagne. Tout à fait. Effectivement, alors Djibril, on peut voir vraiment on va dire une belle évolution. Hein, un club qui est né en 2017 et en 2024 en finale. Exactement. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Parce que ce n'est pas facile pour une équipe en division régionale d'arriver jusqu'en finale. Ouais. Donc, je prends peut-être l'exemple de notre équipe quand j'étais à l'UGB. Et j'ai joué, et comme j'étudiais aussi, on était resté pendant 17 ans sans monter. Mais quand même, on est arrivé en 2015 à battre les plus grandes équipes, voilà, les plus grands clubs du Sénégal. Donc, Olympique de Ngor, je me rappelle, en demi-finale, et Niary Tally en quart de finale. Ouais, juste pour dire que, en fait, les équipes parfois se valent. Et surtout en coupe. Ouais. Parce que les gens ont tendance à voir que c'est une équipe de première division et l'autre c'est une équipe régionale. Mais sur le terrain, ça se définit autrement. Tu vois des jeunes qui sont pétris de talent et qui voilà, très déterminés à vraiment faire face à ces équipes-là et les battre. Et moi, ce qui m'a marqué le plus aussi, c'est le fait qu'ils misent sur la jeunesse. Donc c'est un projet. Il a dit tout à l'heure que depuis le début, c'était des U20. Après, ils sont montés en junior. Et après, c'est la même équipe qu'on a maintenue en senior. Donc, c'est cet investissement qui a apporté son fruit. Voyez un peu. Donc, pour moi, c'est un beau exemple qu'il faut prendre et qu'il faut vraiment multiplier, décloisonner pour le bien du foot. Quoi. Effectivement, et ces jeunes ont bien évolué ensemble, de U20 à aujourd'hui. La preuve, c'est une équipe assez soudée. D'ailleurs, le A2F décline ses ambitions. Quelles sont les ambitions finalement? Remporter la Coupe du Sénégal comme le Ndiambour de Louga en 1999, c'est l'objectif de l'académie dont les dirigeants comptent suivre les pas de Djamba, de Génération Foot, mais également de Dakar Sacré-Cœur. Retrouvons le manager général Khalifa Ababacar Gueye. Dans cette Coupe du Sénégal, nous avons disputé 7 matchs alors, vous comprenez, 5 matchs plus 2 matchs de tour préliminaire. Nous n'avons pris qu'un but. Cela veut dire que notre force reposait sur notre défense. Et que nous avons marqué à tous les matchs sauf hier. C'est pourquoi d'ailleurs le meilleur buteur de ce tournoi, il est là avec nous. Il a 5 buts en Coupe du Sénégal. Et si on y ajoute les 3 buts marqués en tour préliminaire, il a 8 buts, il s'appelle Papa Ndiaye. Donc c'est ça l'objectif. On est là en tant qu'académie, jeune académie, on apprend. Comme nous l'avons dit partout, nos références c'est Djambar, Génération Foot, Dakar Sacré-Cœur, ainsi de suite. Nous voulons bâtir un empire ici à Louga. Donc je travaille avec un conseil d'administration de plus de 7 personnes, des profils bien choisis qui n'hésitent pas à mettre les moyens financiers, bien sûr, humains, pour accompagner cette jeune génération. Le staff technique est composé de Lougatois. L'équipe, on a plus de 110 licences cette année, tous des Lougatois sauf un qui est de Saint-Louis. Donc la base c'est Louga, reformer le football Louga, réorganiser le football lougatois. C'est ça notre objectif. Qui dit académie, qui former des joueurs pour les vendre. Donc nous discutons avec des partenaires et nous voulons vraiment construire un complexe moderne ici pour pouvoir maintenant faire le travail qu'il faut. Donc nous félicitons le staff technique dirigé par Mohamed Bachili, qui est un jeune technicien qui a la licence D1, qui a déposé la licence C, qui attend, accompagné de son staff Arif Lo, licence D, Fadel Tagnan, qui était gardien à l'Inga de Saint-Louis au Ndiambour, qui s'occupe des gardiens, qui est également coach adjoint, Papa Gueye le préparateur, et tout le staff cherche la licence C, etc. Donc voilà l'académie. Maintenant, nous allons jouer la finale de la Coupe du Sénégal. Pour cette année, une finale qui sera 100% football amateur. Toutes les équipes de professionnels sont éliminées. Donc nous promettons une belle finale. Nous viendrons à Dakar pour faire la fête et continuer à créer cette sensation continuer à créer la sensation dans cette Coupe du Sénégal.
Je profite de l'occasion pour remercier tous les locatoires. Hier, on a battu le record d'affluence au stade Albouri Ndiaye. Tous les locatoires étaient sortis nous prêter main forte. Et cette main forte a été précieuse parce que nous avons battu le Grand Giraffe. Et nous espérons pouvoir gagner la finale et revenir ici avec la coupe après Ndiambour en 1999. Félicitations à Khalifa Ababacar Gaye. À part le nom de famille Gaye, je sais qu'il doit être content avec la baisse du riz. Quand on est face à une séquelle, il faut faire attention. Félicitations encore une fois à lui pour la vision, n'est-ce pas, Alioune Badara Kane? Ah, mais je pense que c'est un monsieur à féliciter, de même que l'encadrement technique. C'est pas facile de gérer une équipe, même si elle est amateur. Nous qui sommes un peu dans les navétanes, on sait comment on souffre pour pouvoir souvent gérer quelques petites dépenses, alors que c'est vraiment le niveau le plus bas chez les amateurs. Alors vraiment, il a du mérite et chapeau à lui. Je crois que c'est quelqu'un que l'on devrait accompagner, que les autorités lougatoises devraient accompagner. Et certainement, ce sera le cas parce que c'est une très belle publicité pour Louga. Tout à fait. C'est vraiment c'est une exposition qui est offerte à tout le Ndiambour. 110 licenciés, un seul jour habite Saint-Louis. C'est ça. Et quand on connaît comment les Lougatois sont souvent très engagés, en tout cas derrière leurs équipes, surtout dans ce qui concerne le national populaire, les Navétanes, j'imagine qu'ils seront encore véritablement tous soudés comme un seul homme derrière cette équipe-là qui pourrait créer une très grosse sensation au Sénégal en étant sacré, tout simplement. Pas championne, mais vainqueur de la Coupe du Sénégal. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'équipes amateurs qui ont eu à se hisser à ce niveau de la compétition, mais de là à prendre le trophée, je pense qu'elles ont été très rares à le faire. Et eux, ils ont la possibilité quand même de réaliser cet exploit, d'autant puisqu'ils joueront quand même contre Bourg Petite Côte, qui est une équipe aussi amateur, qui est juste peut-être à l'étage au-dessus, mais je pense qu'en termes de valeur intrinsèque, les Lougatois n'ont pas de complexe à nourrir et ils n'en auront pas. Parce que quand vous éliminez le Grand Giraffe de Dakar, c'est l'équipe la plus titrée du Sénégal. Avec le meilleur buteur. On n'a plus froid aux yeux. Donc on peut se dire qu'on peut soulever une montagne. Et vraiment, ça promet une belle finale, pour cette Coupe du Sénégal. Là. La date n'est pas encore précisée. On attend donc pour le communiqué de la Fédération sénégalaise de football pour pouvoir connaître la date. Mais surtout, féliciter cette équipe-là de A2F. Et puis Khalifa qu'on a connu un bon footballeur, qu'on a joué ensemble au niveau de la NPS, avec les matchs de l'association de la presse sportive. Mais c'est quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui aime le sport. Et puis ces résultats-là ne nous surprennent pas. Donc on lui souhaite une grande chance de pouvoir réussir de bonnes choses comme Djambar, comme Génération Foot, pouvoir le faire avec A2F. Et puis surtout remercier le service digital de A2F qui nous ont fait cette interview et qui nous l'ont envoyé à travers Khalifa Ababacar Gaye. Félicitations encore une fois. Finalement, ils ont vraiment une équipe toute complète. C'est un club bien structuré. A2F, Académie, Féru de foot. Alioune Badara Kane, Académie, Féru de foot. Maintenant, j'ai l'explication du 2. Donc le 2, c'est les 2 F. Exactement. En tout cas, c'est bien passé. A2F, ça accroche. Ça fait tilt dans la tête. En tout cas, félicitations à tous ces encadreurs qui sont dans les régions. Parce qu'au-delà de ce parcours, il y a à présent, il faut féliciter l'US Pire qui s'est hissé en 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Du côté de Matam, Hayo de Matam, de Nabadji. Pas de Nabadji, comment on appelle? Non, pas de Wurusogi, de Agnam. Qui s'est arrêté en quart de finale, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que véritablement, à l'intérieur du pays, il y a un bon travail qui est en train d'être fait. Il y a un véritable nivellement des valeurs. Cela également pourrait bel et bien expliquer l'accession, par exemple, de l'équipe de Thiès, Walidan, qui va jouer donc la Ligue 1. Donc comme quoi, véritablement, ça bouge dans les régions et ça c'est bien. Et surtout pour le relève. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Alors derrière chaque homme, il y a une grande dame. Derrière Khalifa Ababacar Gaye, il y a notre consoeur, sa dame. Ndiémé Kagay, donc qui est je pense il y a deux dames beaucoup à Ndiémé, je pense qu'elle est également derrière tout ce travail-là. Félicitations à la famille Gaye. Et je rectifie, auprès de chaque grand homme, il y a une grande dame. D'accord? On finit avec l'Euro. Pas derrière, Non, c'est à côté. Alors, on finit justement avec l'Euro qui démarre ce soir. Avec l'Euro 2024 de football qui va donc démarrer aujourd'hui en Allemagne et au programme ce soir à 19h. Dans le groupe A, le pays hôte, l'Allemagne va jouer contre l'Écosse
ce sera à Munich. Et samedi, on aura 3 matchs au programme. À 13h, Hongrie contre Suisse. À 16h, Espagne-Croatie. Et à 19h, l'Italie qui joue contre l'Albanie. Très bien. Favori, vous supportez quelle équipe? Moi? Abeka? Bon, pour l'Euro, comme je suis vraiment amateur féru du beau football, je serai à fond derrière l'Espagne. L'Espagne. Hein. Espagne? Ouais, mais souvent, ils n'ont pas Monsieur beaucoup de chance. Ouais. Moi, je suis derrière l'Espagne. L'Espagne? Oui. Monsieur Jam? Moi, je supporte l'Allemagne. Les Allemands. Il n'y a personne qui supporte la France? Qui? Supporte la France? Peut-être vous. La France. Oui. Ok. Peut-être vous. Oui. C'est vrai, la seule nation africaine qui participera à cet Euro. Hein. C'est vrai. C'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'Africains dans l'équipe française. C'est l'une des particularités quand même de Parfois, tu es inspiré, Ali Badara Khan. C'est vrai. C'est bien. Donc, on sera derrière nos cousins français, représentants de l'Afrique à cet Euro. C'est bien. Et certainement, ça va faire plaisir, grand plaisir au Rassemblement national. Hein, voilà. L'ex-Front National. Tout à fait. Voilà, les racistes là. Tu connais d'ailleurs une montée J'espère en qu'ils ne brandiront flèche pas dans- le drapeau français au soir de leur victoire à l'Euro. Voilà. Je vais terminer avec Cheikh Gueye, l'entraîneur de Tenguet Football Club qui a démissionné. Mais également au niveau du Mali, le coach donc Eric Schell a été démis de ses fonctions. Au Nigeria aussi, l'entraîneur lui aussi démis de ses fonctions. Donc une sale soirée pour les entraîneurs. Mais Cheikh Gueye, on comprenait. Déjà derrière, après son interview, on savait qu'il allait quitter le club et ce qu'il a fait hier à travers un communiqué du Tenguet Football Club. Très bien, en parlant justement d'entraîneur. Pour l'affaire Eto'o, tu nous prépares quelque chose dessus, un dossier? Samuel Eto'o? Oui. Non, là, c'est pas un entraîneur, hein, c'est Je sais, c'est le président de la c'est le fédération. super président. Super président de Ouais, la là, fédération on camerounaise. prépare un document là-dessus. Très bien, on attend ça avec impatience. On va passer tout de suite à la revue des titres. Et on commence par le quotidien Sud Quotidien qui titre à sa une cette actualité, la baisse des prix de certaines denrées de grande consommation. L'État passe à l'acte. Le régime de Bassirou Diomaye Faye a annoncé hier, mardi 13 juin. Alors, on n'était pas mardi hier, on était plutôt jeudi 13 juin. Ils ont dû faire une faute de frappe. La baisse effective des prix de certaines denrées de grande consommation. Une suspension de taxes d'un montant annuel de 50,4 milliards de francs CFA a été opérée pour obtenir la baisse. Le riz, l'huile, le pain et le ciment sont pour l'instant concernés. On passe à présent à l'info au quotidien qui titre à sa une cette même actualité, la baisse des denrées de première nécessité, une baisse qui coûte cher à l'État. Réumi quotidien, toujours avec cette actualité, réduction du coût de la vie. L'État baisse les prix des denrées, une baisse de 15 francs appliquée sur le prix de la baguette de pain. Ça doit être un serreur qui a écrit cet article-là. 100 francs sur le litre d'huile, 40 francs sur le riz brisé non parfumé et 50 francs sur le kilo de sucre. 24 heures quotidien qui titre une toute autre actualité. Non, plutôt cette même actualité. Mesure de baisse des prix de denrées de grande consommation. Un premier train à l'arrivée. Direct News qui titre à sa une la dette fiscale de la presse à la loupe. D'un spécialiste en management des médias, Ibrahim Fall préconise l'émission d'avoirs fiscaux. Alors, Besbi quotidien, Besbi le jour, qui parle aussi de cette actualité, la baisse des prix, le prix du riz, du sucre, de l'huile, du ciment, baisse de tension. Alors, le mandat qui titre à sa une les médias et politiques au Sénégal, pouvoir, manipulation et persuasion. Alors, documentaire à lire justement dans les colonnes de Le Mandat. On va finir avec le quotidien spécialisé en sport avec la photo à la une de Lamine Camara. Le lion, Lamine Camara dévore tout. Aline Badara Khan, est-ce que tu es d'accord? Ah mais oui, je pense qu'il est sur une très belle lancée. Double champion d'Afrique, à la fois chez les U19 hein, et chez les U20. Et l'équipe locale. Donc il a été 2 fois de suite vainqueur de la Coupe d'Afrique. Après, il enchaîne par le FC Metz où il a crevé l'écran, malgré son arrivée récente dans l'équipe. Il s'est imposé dans le 11 de départ messin. Et je crois que même si Metz sera rétrogradé, ben, lui, quand même, sa valeur marchande reste intacte. Au contraire, mieux même, elle a augmenté. Je pense qu'avec véritablement de bons conseils, il pourrait migrer
vers une grosse écurie. Et je pense qu'aujourd'hui, il fait partie des joueurs africains les plus jeunes, en tout cas, à être courtisés par de grandes équipes européennes. Maintenant qu'il ne commette pas l'erreur d'aller en Turquie, comme ça se sursure, parce que s'il part en Turquie, il aura peut-être un très bon salaire, mais ce sera voilà, la fin précoce de sa carrière. Et j'espère qu'il ne fera pas une telle erreur. On espère également. Le plus beau but de la Ligue 1, c'est lui. C'est lui. Ouais. La pépite de la Ligue 1 également, c'est lui. Ouais. Malheureusement, il y a le 5-2-3 là qui a fait qu'il n'a pas pu être sacré champion d'Afrique chez les A. Mais s'il n'y avait pas ce schéma tactique, je crois qu'il aurait quand même... Il aurait réalisé le triplé. Lamine Camara, vous êtes d'accord? Moi, ce jeune-là, personnellement, il me marque. Et il m'a marqué, il me marquera à vie. Parce que si on se base sur son processus, sur sa carrière, là où il a commencé, passant par vraiment un Tchouloulou, passé par la génération foot, et arrivé à mettre automatiquement, ça a fait un éclat. Et je me dis que c'est un gosse à suivre de très près parce qu'il est capable de réaliser des merveilles dans le foot sénégalais, dans le foot mondial en général. Parce qu'au-delà de sa timidité, hors du terrain, mais on voit Lamine qui a plein de volume dans le terrain et qui se bat, mais quand il a le ballon aussi, il fait ce qu'il a à faire. Donc pour moi, ce genre de jeunes-là doit être encadrés, ces genres de jeunes doivent être encadrés, accompagnés et surtout, comme l'a dit tout à l'heure M. Aline Badara Kane, ne pas faire une erreur de choix voilà, au niveau des championnats. Pour moi, il est jeune, il doit aussi montrer davantage son talent au-delà de l'aspect pécuniaire. Donc rester focus sur sa carrière professionnelle et ça peut lui arriver, il peut avoir une carrière à la hauteur de Sadio Mané ou bien mieux plus même. Ouais, l'Angleterre lui irait bien. L'Angleterre lui irait bien. On sent vraiment déterminé, on sent leader, mais en tant que jeune, même face à tous ces grands joueurs avec qui il joue, Lamine Camara pétrit de talent. Bon, vous savez, en football, moi, je suis tellement absent. Parce qu'il y a une époque vraiment où on a beaucoup suivi les Girafes, donc la Chanda de Dakar, l'US Gorée, le N'Djambour. Lorsque le N'Djambour jouait ici avec le Giraffe, c'était vraiment une finale, même si c'est un championnat. Donc moi, je passais tout mon temps à aller au stade. Je me souviens avec Poulo, donc les Tchernomboub. Voilà, donc nous avons tellement vécu le football. Bon, maintenant, à mon âge, je sais que, bon, parfois, je ne fais que regarder la télé. Et lorsque même le Sénégal joue, hein, moi, je préfère ne pas regarder la télé parce que j'ai horreur vraiment de perdre la pression. Souvent, je préfère me mettre dehors, même boucher mes oreilles pour que au final, comme donne le résultat. Vous me faites penser à quelqu'un. Pas du tout. Vous me faites penser à quelqu'un en finale de Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement. Le dernier, on va dire, penalty de Sadio Mané. Il est sorti. Il est entré dans un chantier inachevé. Je disais souvent, parce que nous avons tellement vécu le football. Donc le jour où vraiment, le jour où le Sénégal a gagné son match de Coupe d'Afrique, le jour où l'autre a marqué son but, le pénalty, Sadio Mané, non, ce jour-là, ça a été vraiment une autre chose pour moi. Parce que je ne pouvais même pas en revenir. C'est pour ça qu'il faut vivre ce qui s'est passé auparavant pour connaître que le Sénégal a beaucoup avancé. Nous nous faisons éliminer par l'Algérie, l'Égypte. Voilà, des décisions parfois injustes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, moi, je ne peux que remercier, vraiment rendre grâce à Dieu avec tout ce que nous avons vécu. Et ce que nous vivons maintenant. Nous avons eu de grands joueurs. Je dis ça souvent aux jeunes, les Mbaye Fall, les Tchernomboub, on ne peut même pas en compter. Aujourd'hui, vraiment, si nous avons des jeunes qui arrivent à nous satisfaire, nous ne pouvons que les encourager. Et surtout ne pas décourager nos entraîneurs que nous avons. Le Sénégal est trop critique. Quand c'est bon, c'est bon. Voilà, quand ça commence à cliquer, voilà, ça devient autrement. Moi, je pense que cela aussi doit cesser. Quand c'est bon, mais quand ça ne marche pas, ça critique. Ça critique. Quand c'est bon, c'est bon. C'est ça. On passe à la rubrique invité juste après le jingle. Aline Badara Kane, on passe à la rubrique invité. Voilà, ce matin, on reçoit en plateau M. Hassan Mbow. Je rappelle qu'il est le président de la Confédération des cuirs et peaux du Sénégal. Alors, le prétexte reste naturellement la célébration prochaine donc, de la Tabaski. Et sur l'un de ces aspects souvent peu méconnus, très occultés,
qu'est la récupération des peaux de moutons déjà immolés, bien sûr, parce qu'au Sénégal, on immole des milliers, voire près d'1 million, en tout cas, de moutons à l'échelle donc du territoire national. Mais malheureusement, on ne profite pas suffisamment de ces autres retombées, surtout la peau qui est votre matière première favorite, hein, vous qui êtes donc dans la filière cuir et peau. Alors au Sénégal, il est temps, aujourd'hui je pense bien, de s'inspirer de ce qui marche. Évidemment. On peut donner l'exemple du Maroc, en tout cas de ces pays du Maghreb, ou véritablement de l'Éthiopie, du Niger. Voilà, de haute place en tout cas voilà, du cuir dans son traitement, parce qu'eux, ils ont su faire fructifier donc, la tabaski en récupérant tout simplement tous ces milliers de peaux-là, donc que l'on jette ici au Sénégal dans les poubelles, même dans les égouts, malheureusement, en tout cas pour ce qui concerne les zones urbaines. Alors, quelles sont aujourd'hui, Monsieur Mbow, les estimations que vous faites de cette perte énorme d'une si précieuse matière première? Bon, je voudrais d'abord transmettre toutes mes salutations à tous les membres qui sont autour de cette confédération et à tous les acteurs. Parce que quand on parle de cuir, il y a les acteurs. Même le cordonnier qui est dans le coin, dans le quartier, qui vous font souvent les gris-gris, ils font partie des nôtres. Oui. Parce que s'ils n'ont pas la matière première, ils ne parviendront jamais à satisfaire le besoin des populations. Voilà, je voudrais aussi transmettre toutes mes salutations au président des chambres des métiers, qui est le président Maguette Mbow, le président de l'Union des chambres des métiers, à l'occurrence, monsieur... bon, enfin, je voudrais transmettre toutes mes salutations à l'ensemble des présidents de chambre de métiers du Sénégal. Je suis là pour vous et nous sommes là aussi pour faire un veille et alerte par rapport à un manque à gagner pour le Sénégal qui est la peau. Et quand on parle de la peau, on peut parler de la peau et souvent on oublie aussi les reptiles. Parce que les reptiles font partie des besoins que nous utilisons ici au Sénégal. Les peaux de lézard, les peaux de serpent, les iguanes, les peaux d'iguanes qui sont protégées par une convention et souvent qui nous causent d'énormes problèmes. Lorsque vous avez un sac qui la peau est en peau de serpent ou la peau est en peau d'iguane, le crocodile, vous pouvez avoir des problèmes en dehors du Sénégal. Et donc, tout cela font partie des projets sur lesquels vraiment nous comptons y travailler avec les institutions pour pouvoir vraiment être aux normes mondiales. Voilà, pour qu'on ait plus de difficultés par rapport à ces peaux, et plus particulièrement aux peaux de mouton, aux peaux de bœuf, aux peaux de chèvre, qui sont souvent jetées dans les poubelles pendant ou après les tabaskis. Il n'y a pas que les tabaskis. Souvent, nous avons les magal, les gamous, etc. Et tout ça, c'est un manque à gagner en termes d'emploi et en termes de valorisation pour notre pays. Voilà, donc nous avons vraiment l'espoir avec les ministères concernés, tels que le ministère des Mines et de l'Industrie, tels que le ministère de l'Artisanat, tels que le ministère du Commerce. Je pense que si nous nous collaborons, on pourra quand même trouver une solution par rapport à ces millions de pots qui sont mis dans la poubelle et qu'on aurait dû quand même valoriser. Et surtout pour avoir ce que nous crions souvent, c'est avoir une tannerie moderne. Parce que si nous n'avons pas une tannerie moderne, ce que nos femmes mortes sont en train de tanner, elles ne peuvent pas vraiment tanner suffisamment les pots qu'elles recueillent au niveau des fêtes de Tabaski. Parce que c'est nombreux. Et puis les pots souvent au niveau du peçage, parce que souvent ça cause d'énormes problèmes. Ça se garde. Ça se garde. Oui. Quand vous avez un serrère qui est là, ou un penen qui est là, ou le jour où vraiment on finit d'égorger leur mouton, tout ce qui les intéresse, c'est la viande. La viande, oui. Donc on vous dit gawal pour ne pas boy, voilà. Donc ils ne se soucient même pas de la peau. C'est pour ça que souvent beaucoup de peaux ne pourront pas être utilisées. C'est vrai. Voilà, parce que les peaux sont tellement trouillées que vous n'aurez pas un bon produit, ça veut dire un bon choix par rapport à ces peaux-là. Et raison pour laquelle aussi, comme je viens de le dire, nous sommes en train de mettre en une structure qui quand même, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, avec une bonne politique, qui pourront quand même nous permettre de trouver un financement pour collecter tous les pots, ou bien une partie de ces pots, pour pouvoir les valoriser. Voilà. Alors, comment comptez-vous réussir cette collecte, un tel travail aussi fastidieux à l'échelle nationale? Vous pensez à quel schéma? Vous savez, je voudrais d'abord transmettre tous mes remerciements à M. Kaba,
Vous savez, il y a la Confédération africaine, COFIC. C'est une confédération qui regroupe beaucoup de fédérations qui a été créée au Maroc. Donc lui, il en faisait partie, M. Kaba, que vous connaissez. Donc il est secrétaire exécutif de cette confédération. C'est à partir du Maroc qu'il a eu vraiment l'intelligence de pouvoir contacter les acteurs à partir du Sénégal. Même s'il n'est pas dans ce domaine, il a eu quand même l'intelligence de pouvoir nous contacter et nous demander de nous organiser pour être membre dans cette confédération. Parce que sans la présence du Sénégal dans cette confédération, je pense que nous allons perdre beaucoup d'intérêts qui pourront nous permettre sur le plan formation, etc. Parce que moi j'ai été 2 fois au Maroc, une fois j'étais avec lui et j'étais parti voir comment les tanneries fonctionnent, les tanneries modernes, voilà, les tanneries végétales comme nous faisons ici au Sénégal. Mais je vois que le Maroc a pris beaucoup de devant. Et c'est à partir d'une fête de Tabaski où vraiment ils ont demandé à ce que tous ceux qui utilisent, tous ceux qui ont leur peau vont essayer de mettre quelque part dans un sac où ils vont créer des structures qui vont passer ramasser ces pots. Et voilà, pour qu'on puisse les mettre dans un hangar, dans des hangars, où eux-mêmes, ils pourraient les transférer dans certaines régions ou départements, où on pourrait quand même les mettre en tannage. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, nous allons essayer de collaborer avec les ministères concernés pour trouver une solution par rapport à ce manque de gagner qui peut créer de l'emploi. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle de Ngaï, on nous parle vraiment Ngaï. Je salue mes artisans, mes compatriotes artisans qui sont à Ngaï. Et je voudrais même en profiter pour remercier l'État. Tout dernièrement, vous avez vu la sortie du président au niveau du village général de Soumbédioune. Vraiment que nous saluons beaucoup. Ça, c'est faire la promotion du secteur et des artisans. Et je pense que c'est à saluer. Parce que si on n'a pas cette promotion et que les Sénégalais savent que tout le monde doit consommer ce que nous produisons dans ce pays, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau des chaussures, et ainsi de suite. Je pense que ça ne fera qu'un manque à gagner pour l'économie de notre pays. À Ngaï, il y a beaucoup de tanneries traditionnelles. Oui, Ngaï, Pire, partout dans toute cette localité du Kadior là. Je pense que alors aujourd'hui, comment est-ce que vous parvenez à vous organiser pour permettre surtout à ces gens-là qui sont au niveau de cette confédération-là de pouvoir récupérer ces pots-là, surtout quand on va vers une fête comme la Tabaski. Comment ça se passe aujourd'hui au niveau de votre confédération? Toutes ces informations sont distillées pour permettre à vos membres de pouvoir bénéficier de vous savez, aujourd'hui, nous sommes que dans un début. Donc, ce n'est pas facile. Tout à fait. Gérer une organisation n'a jamais été facile. Parce que ça nécessite beaucoup de moyens. Et nous avons de l'espoir avec ce nouveau gouvernement, à travers le ministère de l'Artisanat, que nous saluons beaucoup, que nous serions quand même accompagnés pour atteindre vraiment nos objectifs. Parce qu'une organisation, ça nécessite d'abord beaucoup de moyens logistiques, comme vous venez de le dire. Et si les membres n'ont pas assez de moyens, parce qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent dans les ateliers, comme vous les voyez, je pense qu'ils doivent aussi aller vers une autre forme d'organiser. Moderniser surtout leur centre, leur atelier. Parce que maintenant, nous ne sommes plus à l'état où vraiment la façon dont on travaille. Et ça nécessite des moyens. Si on n'a pas vraiment des outils qui peuvent vraiment nous donner la finition que tout le monde attend de nous, ça serait quand même vraiment comme auparavant. Ça n'avance pas. On sent qu'on avance, or on n'avance pas du tout. Si vous venez ici à la Médina, vous voyez les conditions sur lesquelles les gens travaillent. Vous avez un endroit, vous avez un espace de 5 mètres carrés, où vous avez une dizaine de personnes. Vraiment, tu vois que c'est... Même pour leur santé, la colle, la matière première. En tout cas, c'est vraiment difficile. Bien ventilé. Raison pour laquelle, au niveau de la Confédération, nous avons vraiment des projets sur lesquels, Inch'Allah, d'ici peut-être au mois d'août, on va faire un atelier, on va inviter les autorités pour pouvoir mieux en discuter, les partenaires financiers, pour vraiment amener notre coup de main par rapport au projet que l'État... Parce que l'État a mis beaucoup de projets sur la filière. Il y a des structures qui sont prêtes à nous accompagner. Parce que toutes les structures qui sont là pour financer dans ces filières ne font que nous accompagner. Parce que les nécessités, c'est nous. Voilà, donc nous avons de l'espoir qu'en travaillant avec nous, on aura quand même atteint l'objectif attendu pour la filière cuir et peau. Merci beaucoup, M. Mbowa. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération des acteurs et industriels des cuirs et peaux ici au Sénégal. Il était question de voir comment
mieux tirer profit donc, de la tabaski par une bonne collecte de ces pots-là qui constituent quand même votre matière première voilà, de base. Alors, certainement, bon, je ne sais pas, cette filière-là, le ramassage, je pense qu'également, on parle de l'entrepreneuriat. Dans les grands quartiers, les jeunes pourraient se constituer aussi, être les relais, donc des artisans, donc de monsieur. Je voudrais même... Vous en pensez quoi? Surtout en tant que slammer, c'est des gens généralement engagés, c'est des thèmes qui vous parlent. Tout à fait, tout à fait. En fait, nous regroupons, nous partageons pratiquement le même secteur aussi, parce que l'artisanat fait partie de la culture. Donc on partage le même secteur culturel. Et qu'on est dans une ère vraiment de valorisation, de promotion et vraiment de consommer local. Et pour moi, c'est important qu'on en parle, qu'on véhicule ces messages-là. Et bien évidemment, à travers le slam, on peut vraiment faire cette symbiose-là, parler de ces thématiques-là, venir faire des ateliers pour vraiment contribuer à promouvoir le consommation local, à relever toutes les problématiques et afin de trouver des solutions idoines face à ces problèmes, face à cela. Donc, comme quoi le lien est établi entre nos deux invités. Tout à fait. Je voudrais juste y ajouter un peu. Parce que dans la deuxième partie, on reviendra sur les autres aspects. C'est un sujet tellement intéressant. Par exemple, la collaboration avec, pourquoi pas, certaines structures publiques comme la Sonaged. Et cela permettrait vraiment à la Sonaged aussi de souffler. C'est une entreprise qui est soumise à une forte pression le jour de la Tabaski, pendant et après la fête, parce que tout simplement du fait de ces pots-là. Donc toutes ces questions-là, Inch'Allah, on y reviendra dans la deuxième partie. Merci beaucoup. Très bien, et tout de suite, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve, Madame la présentatrice. Il faut souvent lire nos messages, commentaires pour nous faire sentir qu'on vous suit et relayer nos pertinentes suggestions qui vous suivons avec nos téléphones et connexions. Vous êtes notre raison d'être. Alors, merci beaucoup en tout cas pour l'attention sur ce magazine et les commentaires que vous nous envoyez quotidiennement. Alors, on a reçu beaucoup de messages, Soda Gay, Soda Dramé, Abdou et également Ndoye qui nous a envoyé un message. On doit passer tout de suite au bulletin d'information quelles sont les nouvelles du Sénégal. Juste avant, permettez-moi de lire un message que nous avons reçu, celui de... Lamine Fall qui dit bonjour à tous, à toute l'équipe de Kinkeliba, bonne continuation et bonne journée. Alors, Aline Badarakan, avant de passer au journal, peut-être revenir sur certaines images du coach Tandakha qui a hier été honoré par le président de la République du Sénégal. Hier, il était en plateau et nous l'avons félicité. Peut-être des mots de félicitations à Basile. Encore une fois, félicitations au doyen Tandakha, chevalier de l'Ordre national du mérite. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, féliciter le doyen Tandakha pour Armée Nation, qui nous a bercé quand on était à l'école, pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal dans l'armée, pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal à travers la RTS. Vraiment, c'est de très belles images. Donc, féliciter encore une fois le coach Tandakha, l'âge coach Tandakha. Et puis voilà, on lui souhaite longue vie pour qu'il puisse vraiment profiter pleinement de cette distinction. Vous le connaissez un peu, le coach Tandakha? Ah oui, bien sûr. Moi, je connais Tandakha parce que souvent avec le Djaraf, Djaraf Asfa, non, c'était un derby. Djaraf Asfa, c'était un derby. Donc nous avons tellement connu, lorsque Abdoulaye Diaw demandait à Tandakha de lui donner comment ça se passe avec les Djaraf. Non, mais c'était vraiment magnifique. Donc vraiment, nous lui souhaitons une longue vie. Et vraiment, bon, et pour sa vie, et pour toute sa famille aussi. Parce que Tandakha Ndiaye, on peut vraiment ne pas en parler. Djibril. Voilà, toujours sur cette même ligne-là, je félicite le grand coach, je vais dire, parce que non seulement parce qu'il inspire et il continuera d'inspirer des jeunes. Il a formé énormément de jeunes qui se sont déployés maintenant dans les clubs de fitness, de gym. Et pour moi, c'est important parce que la transmission de ce savoir-faire-là reste toujours tout important. C'est belle image du coach Tandakha. On est fiers quand même. On est très fiers, franchement. Vraiment, toute la nation sénégalaise doit être fière de lui pour sa distinction. Et c'est du mérite en tout cas. Et vraiment les jeunes générations, j'allais dire, vraiment trouvent leur motivation sur le coach. Parce que pour avoir fréquenté des clubs de fitness, des clubs de gym, beaucoup d'entre eux te parlent toujours de coach Fansandara. Je suis passé par lui, il m'a formé. Donc c'est une satisfaction, quoi. C'est vrai qu'il donne vraiment la place aux jeunes coachs. On pense un peu au coach Bou, également au coach
Ngom, qui était également de cette équipe il y a quoi, il y a un an. célèbre, Maintenant, hein, aujourd'hui, il est devenu grâce très à célèbre sur les collaboration plateformes avec le coach, digitales. ah ouais, c'est ça. Alors, super. Juste, vous vous rappelez, en 2019, on était parti à la CAN. Et tous les matins, ils nous réveillaient pour faire la gymnastique avec toute l'équipe de l'ANPS au niveau de l'hôtel. Et on faisait la gymnastique pendant 2 heures de temps avant d'aller au boulot. Encore une fois, félicitations, Elhadj Coach Tandakha. Félicitations, Elhadj Coach Tandakha. Merci en tout cas pour votre générosité. Alioune Badara Kane, c'est quelqu'un qui partage beaucoup, notamment avec même ses confrères ici à la RTS. Alors, on a reçu justement des messages pour le coach Tandakha. Sodegay Adramé qui dit félicitations au coach Tandakha. Merci encore une fois. Et alors, on va passer tout de suite au bulletin d'information. Quelles sont les nouvelles du Sénégal et à l'international? Le bulletin d'info proposé par la rédaction de la RTS. Mais Alioune Badara Kane, le bulletin d'info n'est pas encore en place. On va peut-être passer à la rubrique invité. Mais bien sûr, c'est encore de l'information. C'est aussi de l'information. Ça reste de l'information. Voilà, parce que c'est un magazine d'information et de divertissement. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, avec notre deuxième invité, alors M. Thiama Djibril Thiam, qui est alors le président de l'association Régal culturel, donc ça va être du régal, cette partie invitée. Exactement. Exactement, on va se régaler, se délecter quand même de sa présence pour revenir avec nous sur cette noble initiative qui est le Slam School Tour qui va célébrer sa finale. Et je crois que véritablement, c'est une initiative à saluer parce que vous avez ciblé une couche extrêmement importante qui incarne l'avenir de la nation, que sont donc ces écoliers, ces collégiens qui ont été les participants quand même à ce concours. Alors, au niveau national, comment vous avez pu réussir le maillage pour que ce concours soit réellement inclusif, Monsieur Thiam? Et puis, pourquoi le slam à l'école? Très bien. D'abord, je pense que ça doit être la première question à laquelle je vais répondre. Pourquoi le slam? Le slam, c'est un genre poétique très prisé, qui vise à véhiculer des messages, qui est né aux États-Unis. Ça, on ne va pas y revenir parce que c'est une longue histoire. Mais quand même, du point de vue local, on l'a découvert vers 2006 avec Matador, que je salue au passage. Et après, on a eu des ateliers quand il est de retour de Belgique. Il a implanté ce qu'on appelle le Slam Diaspora. C'était le premier collectif de slam qui existait. Et puis, tous les gens se convergeaient vers cet atelier-là, vers ce collectif-là, pour pouvoir se produire, se perfectionner en écriture, en lecture, en production de textes, entre autres. Et aujourd'hui, le slam est très prisé, comme Anta l'a dit tout à l'heure. Donc, ça commence vraiment à gagner du terrain. Et on s'est dit que ce genre-là doit être vraiment relayé dans les écoles. Parce que quand on parle de slam, on parle également de poésie. Donc, et ces élèves-là pratiquent de la poésie, mais malheureusement, on voit que ce genre aussi, la poésie, tendait à disparaître. Donc, on s'est dit que pourquoi, par le biais du slam, on n'arrive quand même pas à faire vraiment valoriser l'écriture, la production, la lecture, entre autres. C'est par ce biais-là qu'on a organisé ce championnat-là. Aujourd'hui, qui réunit 6 régions. 6 régions, voyez un peu, notamment Thiès, Dakar, Tambacounda, Ziguinchor, Sédhiou et Saint-Louis. Voyez un peu. Donc, l'idée, c'est vraiment amener les élèves à la lecture, à la production de scientifiques, mais aussi, surtout, il y a des parties qui sont très importantes, que sont les ateliers. Il y a des ateliers d'écriture, des ateliers de leadership, de prise de parole en public, entre autres, et des ateliers thématiques. Parce que nous, c'est notre particularité, parce qu'on dit que le slam, on démocratise la parole, mais aussi une parole ne doit pas être démocratisée comme vraiment, sans pour autant être encadrée. C'est la raison pour laquelle nous, on oriente les élèves dans la production thématique, que ce soit le HPV, c'est-à-dire la maladie le vaccin pour la prévention contre la maladie du col de l'utérus. Les élèves ont fait des ateliers dessus et ont écrit et déclamé là-dessus. C'était lors des demi-finales. Et en finale régionale également, ils ont déclamé sur l'éducation des filles, qui est vraiment très important aussi. Entre autres sur le climat, sur la cybercriminalité et tout. Des thématiques très intéressantes qui leur interpellent eux-mêmes. L'idée, c'est qu'ils soient vraiment des acteurs du changement. Parce que les élèves sont partie prenante de la société. Le changement démarre par eux. Exactement. Ça démarre par eux d'abord et qu'en retour, qu'ils puissent sensibiliser leur père à travers leur voix. Ouais, c'est très important. Donc, c'est dans ce sens qu'on a organisé quand même ce championnat-là. Et vraiment, aujourd'hui, nous sommes à notre
troisième édition, donc mes premières au niveau national, qui a réuni les 6 régions dont je parlais. Maintenant, arrivé au processus, c'était fastidieux. Ça, voilà, ça n'a jamais été facile. Une initiative à saluer, c'est mieux que d'organiser des concours de Lumbel à l'occasion de certaines fêtes. Voilà, dans les écoles. Et d'ailleurs, il y a, je pense, l'inspecteur d'académie de Louga qui s'est fendu pas d'un arrêté, mais en tout cas d'une décision pour interdire toute prestation du genre dans une cour d'école. Dans une cour d'école, on doit, à la limite, si on ne peut pas organiser des compétitions sportives, mais dérouler le tapis rouge au slameur, parce que le slam ne véhicule que des messages vraiment positifs. Et c'est un genre que l'on doit vulgariser. Alors, et les soutiens à ce projet, est-ce qu'ils ont été à vos côtés, l'État, ses démembrements, le privé? Oui. Ok, très bien. Je peux dire que pour cette année, pour que cette compétition soit validée, on était obligé de passer par le ministère de l'Éducation à travers la direction de l'enseignement moyen secondaire général, qui a vraiment fait une lettre de validation, de recommandation aux IA concernés pour qu'elles puissent participer. Maintenant, on est passé par là et en retour, on est passé aussi aux différentes IA concernées par ce projet-là, les IA de ces régions, pour leur parler également de ce projet. Et en plus, les IA aussi ont, à leur tour, fait des lettres aussi de recommandation au niveau des lycées pour que vraiment ces derniers puissent faire participer à leurs élèves, aux élèves dans ce concours-là. Et aujourd'hui, on ne part pas dans une région où on a moins de 11 lycées, par exemple. À Tamba, ils ont réussi à mobiliser 17 lycées. Puisque c'est une première au niveau national qui trop embrasse mal étreint, on s'est dit que ce serait bien qu'on se limite à vraiment au nombre de lycées qu'on peut maîtriser. Puisque les fonds aussi... Il faut maîtriser, voilà. Exactement, il faut maîtriser. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs même qu'on ne s'est pas lancé vers toutes les régions. On s'est limité pour une première fois, limité à 6 régions. Mais c'est bien peut-être l'année prochaine, on va peut-être ajouter également quelque chose comme 4 régions. Et vraiment de manière graduelle qu'on arrive à couvrir toute la région. Et aussi se déployer dans la sous-région pour en faire une compétition continentale et internationale. En tout cas, vous devez être soutenu vraiment par vos autorités de tutelle. Le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale aussi. Le ministère de l'Éducation nationale, à part la lettre, on n'a pas encore vu de retour de sa part. Ça peut se comprendre aussi, il est nouvellement installé. Tout à fait. Et le ministre de la Culture aussi. Exactement, le ministre de la Culture, c'est la même chose. On a déposé des lettres, mais malheureusement, on n'a pas reçu. Peut-être c'est le fait qu'il soit vraiment, qu'il vienne de s'implanter. Peut-être que c'est ça. Mais bon, quand même, on tient à dire qu'on a besoin de leur soutien pour pouvoir vraiment aboutir aux résultats escomptés. Alors, on vous redonnera la parole pour revenir sur, bien sûr, donc, le déroulé de la finale, le programme et puis les cadeaux qui seront au rendez-vous. Ainsi qu'à M. Mbou aussi, il nous fera un rappel de leur ambitieux programme, voilà, de profiter donc des retombées de la Tabaski par une bonne récupération, disons, de ces pots qui sont carrément jetés dans nos poubelles ou bien qui obstruent nos égouts. Et vraiment, ça aussi, c'est une initiative à saluer. Restez avec nous. On vous redonnera la parole avant la fin de l'émission, Inch'Allah. Effectivement, tout de suite, le bulletin d'information. On se retrouve juste après. C'était un jeudi de délibération. L'annonce des nouvelles mesures de baisse que les consommateurs attendaient, suspendues à la déclaration du gouvernement. Le public a décidé de faciliter l'accès au logement en affectant notamment le foncier de Mourkat dont vous avez entendu parler tout à l'heure et tout autre site, de les affecter à des promoteurs pour leur mise en valeur et aboutir très rapidement à la mise en œuvre du programme d'accès facilité à un logement. En tout, l'État renonce à 53,4 milliards de francs CFA pour soulager les ménages. Pendant ce temps, la réduction des prix de l'engrais fera économiser aux paysans 7,5 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des nouvelles baisses, elles seront effectives dans les jours à venir. La baisse des prix sera effective après la réunion du Conseil national de la consommation qui aura lieu à partir de la semaine prochaine, tenant compte de la fête. Pour les perspectives, l'État compte revenir au format des magasins témoins
et cibler désormais toute mesure de subvention. Voyez-vous, les subventions pour les finances publiques sont ce que le cancer peut représenter pour le corps humain. Et si on y prend garde, c'est un mal qui va finir par déstructurer tout le corps de nos finances publiques et véritablement rendre l'action de l'État inefficace. C'est pourquoi cette question-là nous a suffisamment stressés comme ça et qu'il convient véritablement de bien l'adresser afin de le régler définitivement. 2022-2023. Rien que sur... Ce qui nous inquiète en ce moment, c'est la clientèle. Malgré les inquiétudes d'Abdoulaye Wagne, les clients ont commencé tout de même à venir, même s'ils trouvent parfois les moutons un peu chers. Les moutons, est-ce qu'ils sont un peu chers? Vous avez trouvé vos bêtes? C'est compliqué, hein. J'en suis au tout dernier réglage. Pour que le portefeuille puisse bien résister. Généralement, toi, tu attendais vraiment jusqu'à 4h, 5h du matin de la veille d'Atabaski. Le temps additionnel. Le temps additionnel pour acheter ton mouton. Mais c'est risqué. Tu as acheté ta bête? Moi, depuis l'année dernière, depuis quand j'ai eu ma fameuse histoire là, quand j'ai quitté Ziguinchor. J'ai acheté la Tabaski, c'était un mercredi. Je quitte Ziguinchor le lundi, j'ai acheté le dimanche. Je quitte Ziguinchor le lundi, arrivé en Gambie, la maman m'appelle, dit que le mouton a été volé. Depuis lors, j'achète. L'an précédent. Non, et puis je confie ça à un cousin qui gère ça. C'est une belle stratégie également. Vous avez acheté votre mouton, monsieur Mbao? Vos moutons? En tout cas, moi, il doit en acheter deux, lui. Vous savez, auparavant, j'en ai tellement acheté. Maintenant, ce sont les enfants qui s'en occupent. Je fais beaucoup de prières pour eux. Et je sais que ce n'est pas facile. Vous savez, les moutons, c'est comme les prolongations d'un match de football. Hein. Donc moi, je vois des gens aujourd'hui vraiment parfois qui ont beaucoup de difficultés pour trouver un mouton. Mais par la grâce de Dieu, durant les prolongations, voilà, le Seigneur peut vous les devenir. C'est pourquoi j'attends le temps additionnel. Voilà, donc, alors, Djibril, mouton acheté? Oui, idéalement, parce que nous, depuis qu'il a commencé à avoir vraiment une inflation des prix, on a trouvé un système. Je salue de passage mon grand frère, Pape Nongo, qui, après le mois de Tabaski, le mois qui suit après la Tabaski, il commence maintenant à acheter des moutons pour les garder. Et après, voilà, il procède à la vente au niveau de la famille. Donc, c'est très réfléchi. Et j'ai aussi une info qui me tient à cœur. Il faut qu'on revoie les termes du contrat qui nous lie à nos frères catholiques aussi. Parce que ce serait trop facile d'échanger un pot de gala contre un pot gigot. Surtout ça, oui. Donc, voilà. René-Léon Fonseca, ce serait trop facile. Ah oui. Non, les termes du contrat sont en train d'être Jean-Pierre, il donne un pot de gala et il réclame un mouton. En fait, quand on approche de la Tabaski, on voit que les termes doivent changer. Quand on approche... C'est la rupture. Le contrat là, on doit revoir les termes du contrat. Ça fait rappeler Roger Gomis, avec qui je partage vraiment chaque année cela. Voilà, il m'envoie des pots de galar et Jean-Michel aussi. Et moi, en retour aussi. Non, ça c'est un message que je vais leur lancer. Les gars, soyez prêts. En tout cas, ça nous permet de souhaiter une belle fête de Tabaski par anticipation et surtout une pensée pieuse à tous ces pèlerins qui font le Hajj en cette veille d'Arafat. Alors, Alioune Badara Kane, je te laisse les 2 dernières minutes pour poser les 2 questions. Revenir juste sur déjà la collaboration avec certaines structures publiques pour ce qui concerne le ramassage de ces pots de moutons. Moi, j'ai pensé là à la Sonaged. Je pense que qui pourrait être votre partenaire de choix dans ce projet-là. La Sonaged que dirige notre ami Khalifa Ababakar Sarr, l'enfant de Pire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, je sais que nous allons le solliciter, essayer de voir comment faire, je ne sais pas, une sorte de contrat ou convention pour pouvoir travailler ensemble. Et non seulement, mais il y a des agences qui sont là, parce que l'État est en train de faire des efforts. Avec le ministère de la formation professionnelle, il y a un centre de formation qui est en train de se construire à Ngaï. Et je sais que ce centre aussi pourra quand même beaucoup nous aider. Et il y a aussi la 3FPT qui est là aussi pour les formations. Et il y a aussi la DER qui est là aussi pour accompagner les jeunes. C'est pour ça que nous disons aux jeunes artisans qui travaillent dans la filière, soit la cordonnerie ou la maroquinerie, de tout faire pour essayer de mieux se former. Parce que si on n'a pas une bonne formation, on n'y arrivera jamais.
Et je voudrais juste en profiter, parce que j'ai reçu un message par rapport à des difficultés que nous avons. Rapidement, en 30 secondes, allez-y. Oui, des difficultés. Il y a un de mes amis, nous avons eu à exécuter des tables-bancs avec le ministère de l'Artisanat. Ça fait bientôt 19 mois qu'on n'a pas été payé. Donc ça, ce sont des difficultés. J'ai un ami... La commande publique. La commande publique. J'ai un ami qui est parti se recaser en Gambie. Ça fait presque 9 mois qu'il est là-bas parce qu'il a été vraiment emmerdé par ses fournisseurs. Il ne sait plus quoi dire. Et nous attendons vraiment le paiement de ces tables-bancs à travers le ministère de l'Artisanat et le ministère de l'Éducation. Donc nous lançons un appel à M. Ngirassi parce que ceux qui étaient là ne nous ont pas payés. Et vraiment, nous leur lançons un appel, un cri de cœur pour que ces tables-bancs soient payés. C'est vraiment des difficultés que nous traversons à travers ces... Le message est entendu. Alors la finale, c'est quand? Oui, c'est pour le 22. Le 22. Mais il y aura l'arrivée des délégations, voilà, des représentants des régions, notamment les 3 lauréats pour chaque région. Donc cette compétition, c'est important de le dire. L'innovation de cette année, c'est que les élèves vont compétir en duo. Voilà un peu. Maintenant, ils seront là le 21, ils seront logés dans un hôtel, nourris, pris en charge. Et le 22, on va célébrer la grande finale. Et vraiment voir qui sera vraiment sacre national, quoi. Voilà. Exactement. Donc nous voulons vraiment remercier toutes les équipes qui ont contribué à ce projet, quand même, c'est important. Tel que l'équipe de Slam Sculpture au niveau de Dakar, il y a également l'équipe des régions, voilà, qu'on a déployée, mobilisée vraiment pour vraiment organiser les compétitions au niveau régional là-bas. Donc c'est un travail très épique, acharné, mais quand même, elles ont réussi à le faire. Donc nous leur disons merci et merci aux partenaires qui nous accompagnent. Merci Très bien, beaucoup. Et d'ailleurs, on va sans doute envoyer Laura pour couvrir cet événement. Justement, en parlant de Laura, il y a l'agenda culturel qu'elle nous a envoyé ce matin. Alors, on va commencer par cette première date, le vendredi 14 juin 2024, cet après-midi à l'Harmattan, présentation du livre Res Shima, les 10 rocs du respect de Laurent Lubu, lu en présence de l'auteur qui, justement, fera une séance de dédicace ce vendredi 14 juin 2024. Ce sera à 16h. Deuxième date à retenir, ce vendredi, samedi 15 également et le 16, l'exposition collective Sunu Digente, la galerie M de retour à Dakar. Ouverture ce vendredi de l'exposition collective Sunu Digente avec un week-end d'inauguration ce 14, 15 et 16 juin, ponctué d'ateliers et de conférences. Vous y serez ? Oui, je suis médiateur dans l'expo. Super, très bien, c'est magnifique. J'accompagne les visiteurs pour leur faire comprendre les œuvres. C'est parfait. Après ça, comme quoi vous êtes slammer en même temps. Non, je ne suis pas slammer, j'encadre les slammers. Très bien. Alors, une autre actualité de ce week-end, il s'agit de la dernière semaine pour aller écouter les archives sonores de l'exposition Écho du passé qui se tiendra jusqu'au 21 juin au Musée des civilisations noires. Ce sera une occasion d'entendre des enregistrements sonores de tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale. C'est très intéressant. Tu devrais y amener Idrissa. Ça peut être bien aussi pour une sortie avec les enfants. Je vous souhaite un bon week-end. Kinkeliba tire à sa fin. On a débordé de 3 petites minutes. Mais bon, ça se justifie en cette veille de Tabaski et d'Arafat surtout. Nous souhaitons encore une fois une belle fête de Tabaski et surtout à ces pèlerins qui sont au niveau de la Mecque. Vraiment un bon Hajj à vous. Qu'Allah exauce les prières. Je vous donne rendez-vous dès mercredi parce qu'effectivement lundi, mardi, je ne pense pas qu'il y aura Kinkeliba. Mercredi, Inch'Allah. À mercredi. Bonne fête à tous de Tabaski. Bonne fête à vous. Yeah.